Yara, parle-nous un peu de toi et qu'est-ce qui fait que d'abord tu parles si bien français et qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à Viva Viva? Ah, donc, c'est une longue histoire. Et donc, moi, je suis Yara et j'ai 22 ans et j'ai fini l'université l'année dernière à Birzeit. Et j'ai étudié le Business Administration et Relations internationales. Et j'ai fait un an d'Erasmus en France, un semestre, c'était à Paris, à la Sorbonne, et l'autre, c'était à Dijon, à l'Université de Bourgogne. Et j'ai commencé le travail avec les organisations de la paix, tout ça, quand j'avais 17 ans. Et j'ai commencé par la March of Hope avec Women Wage Peace. Et l'année prochaine, il avait le film d'Anna. Et en fait, j'ai eu une très bonne relation avec Anna maintenant. Parce que quand j'étais acceptée pour l'Erasmus, je l'appelais, j'ai dit, ah, je viens à Paris, je serai là. Et en fait, sa famille, ils étaient ma famille d'accueil. Donc, yeah. Donc j'ai vécu avec eux. Et en plus, ils sont juifs, donc j'ai eu l'expérience d'être avec une famille juive, pas en Israël, mais c'était la première fois que j'ai eu une expérience comme ça au niveau de la culture, les traditions, tout ça. C'était vraiment une très, très belle expérience pour moi. Et après, je suis rentrée à Palestine après l'échange, le Covid. Parce que aussi, j'étais en quarantaine avec eux quand il avait le Covid. Donc, je suis rentrée, j'ai fini mes études, graduated, tout ça. Et j'étais en train de faire une application pour ma petite sœur pour venir ici à GHIS pour faire ses études. Et elle a 15 ans maintenant et elle est en 10th grade. Donc, oui, donc elle est maintenant là, elle était acceptée et il y avait Ardena qui travaille là, qui m'appelait, qui m'a dit, écoute, on a besoin de quelqu'un pour travailler à GHIS, est-ce que ça t'intéresse? Et c'était le travail de boarding counselor. Parce qu'avant, il n'avait pas des boarding counselor. C'est, comment on dit boarding counselor en On va français? dire tuteur ou tutrice, hein. Oui, d'accord. Donc, il n'avait pas des Palestiniens qui font ce travail-là. Et parce que c'est une école internationale et ils ont besoin de la diversité pour ça. Et c'était intéressant. Et je me dit, OK, je vais penser. Et après, j'étais très, très intéressée par le thème de shared society, de la société partagée. C'est pas le coexistence, et c'est pas le mode de séparation, mais d'être ensemble. C'est vraiment d'être intégré, d'être vraiment ensemble, de partager la vie, de partager les chambres, les classes, les cours, les activités, tout ça. Donc, c'était vraiment qu'on a besoin partout en Israël et Palestine. Et c'est dur, c'est pas toujours facile d'être leur counselor parce que, vous savez, c'est l'âge d'adolescence. Donc, c'est... Et moi, j'ai 22 ans, donc c'est pas... Mais j'ai développé beaucoup de patience, beaucoup de calme, avec beaucoup de caféine. J'ai appris à être toujours prête. Et ici, c'est très intéressant parce que avant de venir ici, je croyais qu'il y aura beaucoup de problèmes, des disputes entre les étudiants. Et genre les Palestiniens avec les Israéliens avec les internationaux, sur les trucs de la politique, des choses comme ça. Et quand je suis venue ici, c'est genre 2%
de tous les problèmes presque. C'est pas, il voit pas les uns les autres, genre, ah, toi, tu es palestinien, moi, je suis israélien, c'est la guerre. Non, on est des amis, on habite ensemble, on mange ensemble. S'ils disputent le matin, le soir, je les vois à la table en train de manger et de faire des blagues. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est magnifique de voir leur expérience, comment ça commence. Parce que beaucoup, genre, je ne sais pas, mais je crois la majorité des étudiants ici, israéliens et palestiniens, ils n'ont jamais rencontré les uns les autres, vraiment. Genre, pas en mode checkpoint où on habite ensemble, mais on est séparés. C'est c'est la première fois qu'ils sont tellement égaux, au même niveau, des étudiants à la même place, habitent ensemble, ils sont obligés de parler, de discuter, d'être comme on dit, d'accord, même s'ils disputent, ils sont obligés à trouver une solution parce qu'ils sont toujours ensemble. Ils sont obligés de faire confiance et d'être proche. C'est quelque chose de très spécial. Mais justement, Noga, est-ce que tu peux nous parler, donc toi tu es en première ou en terminale? Terminal. En terminale. Donc ça fait déjà plus d'un an que tu es là. Oui. Donc est-ce que tu peux confirmer ce qu'a raconté Yara? Est-ce que les relations entre tous les élèves, quels qu'ils soient, et y compris entre toi et les jeunes, soit des Arabes israéliens, soit s'il y en a des Palestiniens des territoires, ça se passe correctement? Je vais parler un peu en français, un peu en anglais si c'est Comme tu d'accord. peux, d'accord. Parce que, Je peux traduire aussi. oui. Moi, je en anglais. Moi, je suis d'Israël, mais c'est important à dire, je crois que pour beaucoup de ma vie, je ne suis pas habitée en Israël. Pendant 4 ans, je suis habitée en Inde. Et après, pour 7 ans, 8 ans, je suis habitée au Ghana. Et donc, j'ai retourné en Israël l'année dernière. Mhm. Et pour 11th grade. Oui, pour la première. And so for most of my life, I've lived abroad. So I've been quite used to international communities. But when I came here, I realized, and it's just true, and it really relates to what Yara said, I did not know not Israeli Arabs and not Palestinians. I had not met them or had any contact with people here, even though I was in Israel every summer. And je t'arrête pour qu'on traduise là, pour les gens qui sont là ce soir ou demain qui vont regarder et qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, tu dis que tu as vécu une bonne partie de ta vie à l'étranger. Je comprends que c'est plutôt dans des pays anglophones, l'Inde, le Ghana, oui. Et que tu n'es rentré en Israël que l'année dernière. Donc, c'était assez naturel que tu cherches une école internationale pour continuer justement cette expérience internationale. Et bon, quand tu étais là pendant les vacances d'été, tu n'avais pratiquement jamais rencontré d'Arabes israéliens ou de Palestiniens, c'est vrai? Oui, pas du tout. Bon. And merci. Thank you, by the way. Continue. And then when I came here, I hadn't realized that I hadn't met anybody that was Arab or Palestinian. It didn't occur to me that there was something missing because I had never experienced or wanted any connection like that. And then I came here, and I was in a room with someone who is from Ethiopia and somebody who is Palestinian.
And Ok, on traduit. Donc, il t'est apparu qu'il te manquait quelque chose, finalement. Et lorsque tu es arrivé, tu t'es retrouvé en chambre. Donc, vous partagez à 3. Donc, il y a toi, il y a une fille éthiopienne, c'est ça, et une palestinienne. Quand tu dis une palestinienne, c'est une citoyenne israélienne ou une palestinienne des territoires? citoyenne israélienne. Donc, D'accord. moi, je vais expliquer un peu. Oui, c'est important parce que pour Oui. beaucoup de gens, c'est pas clair. Ouais. Ok, donc moi, je viens de Cisjordanie et j'ai la carte verte palestinienne qui est donnée par l'autorité palestinienne. Mais la majorité des étudiants ici, qui sont palestiniens mais citoyens d'Israël, ils ont une carte différente. Ils ont la carte d'identité israélienne. Mais ma sœur ici, elle est la seule palestinienne étudiant de l'école qui vient de Cisjordanie. Et c'est trop difficile d'avoir des permis parce qu'on a besoin des permis pour venir ici. Et Yardena, elle a beaucoup travaillé pour avoir le permis pour que ma sœur vienne ici. Yardena, c'est la directrice des études. C'est la directrice des admissions. Ah, d'accord. C'est elle qui rencontre les étudiants, qui Mhm. fait les interviews et qui accepte tout ça. Ok. Et donc, c'est pas easy, c'est pas Facile. C'est pas c'est pas facile. du tout facile, c'est tellement compliqué. Des fois, ils n'acceptent pas de donner les permis. Donc, Mhm. l'école, ils essayent d'avoir des étudiants de Cisjordanie plus, mais ça marche des fois ça marche pas. Ça Mhm. dépend. Mhm. Il y a peut-être aussi une question d'argent, non? Parce que c'est une école qui coûte. Donc, c'est pas Oui, forcément évident. par rapport des écoles en Cisjordanie, par exemple, ici, c'est tellement beaucoup plus cher. Mhm. Pour ça, ma soeur, par exemple, elle a une bourse qui est payée par des donors. Ma famille, ils payent, mais pas Voilà la totalité. parce que ça, c'est montant. C'est C'est bien, trop. c'est une chance qu'il y ait des choses comme ça. Oui, c'est Mhm. vraiment une chance. Mhm. Mais c'est pas bon. Ok, alors Noga, tu veux continuer? Peut-être nous raconter comment s'est passé le premier contact avec on dirait des coturnes ici. Donc, c'est des gens qui partagent une chambre. Et les premiers contacts, est-ce que ça a été immédiat de s'arranger ou bien il y avait un petit peu de méfiance au départ? Tu vois ce que je veux dire? Well, I came here, and I think that every student that comes here does come here with an open mind, and to meet other people and to meet other students, no matter where they're from. And during the first week, everything was very new to all of us. So we were all very excited. I really do remember, I think that to come to a school, in a boarding school, where people from abroad and people from here come all together, it's all very, very exciting. So for a second or two, you forget about the politics of it all. And Donc, then, je vais donc traduire. Tu dis qu'en arrivant, heureusement, les étudiants enfin les élèves qui viennent dans une école comme ça viennent avec l'esprit ouvert. Sinon, ils iraient ailleurs dans leur système habituel. Donc, c'est une première chose. Et en plus, quand vous arrivez, les premières semaines, tout est nouveau, tout est différent. Donc, vous êtes là à essayer de résoudre les petits problèmes et vous ajuster sans penser à la politique et à tout ça. but then we get to know each other a little bit more, and each of us has our own political perspectives and opinions. I think that is also
the important part of the school, to bring people together who think differently from one another. But even more than that, Excuse-moi, and then we come together, and there always are political differences. But what I can say about my relationship, I'll talk about my relationship with me and Jana. Jana is my roommate, or was my roommate last year, because we change rooms every year. But I can say that it was hesitant at first. I was hesitant, and I didn't want to hurt her or to get hurt. And I didn't know what red lines were there to talk about or not to talk about, because there are sensitive topics when we talk about politics and when we talk about everyday life. That I'm je t'arrête. Donc, petit à petit, on est venu à avoir résolu les problèmes matériels immédiats. Et puis, c'est posé quand même, tu te posais la question, donc, comment je vais parler avec elle? Est-ce que il faut que je fasse attention à pas dire des choses qui lui plairont pas, à passer, comme tu dis, des lignes rouges qui pourraient la fâcher, la braquer. C'est ça, hein? Exactement. Normalement, au début de l'année, ils hésitent à discuter les sujets politiques. Ouais. Vas-y. Exactly, but living together, I mean, it forces you, for better or for worse, no, I think for better, to talk. And how long can you have small talk? I think, you know, and so little by little you form these relationships that not only that can talk about politics, but talk about politics, of course, in a respectful and listening way. But also you figure out that there's more than politics to each other. And I really do say that. I think that, like, now then when I look at Jana, I don't see, oh, she is a Palestinian, or oh, she is an Israeli Arab, or oh, she is whatever layer or topic you want to say to it. She is Jana, and she is my roommate, and she is my friend. Ouais. Bon, finalement, tu t'es retrouvé obligé, tout le monde se retrouve obligé d'abandonner une attitude hésitante où on parle de tout et de rien, mais surtout pas des sujets compliqués, pour voilà, s'ouvrir. Mais ce que tu dis maintenant, c'est que tu ne la vois plus comme une Arabe israélienne ou palestinienne, hein, tu la vois comme ton amie Jana. Oui. Voilà. Je voudrais peut-être maintenant laisser nos... Est-ce que, avant de finir, je peux juste partager Vas-y. un dernier Et exemple? après, on passera la parole aux personnes qui vous voient aujourd'hui pour la première fois. Ok. Et donc, on est en train de faire un projet qui s'appelle Between the Lines, entre les liens maintenant. Et Between the lines, entre les lignes. entre les lignes, yes, sorry. Entre les lignes. Et on prend genre les territoires qui sont entre Israël et entre Cisjordanie, les territoires palestiniens, mais qui sont pas vraiment, qui font pas un parti total d'Israël et les territoires palestiniens non plus. Ils sont juste in between, genre entre les deux. Entre les deux. Et on était en train de faire un hike dans les territoires. Une randonnée. Une randonnée Oui. dans les territoires. Et on demande tout le temps à les étudiants des questions. Comment tu te sens et qu'est-ce que tu t'apprends et qu'est-ce que tu penses? Et il y avait une étudiante qui est venue de Vietnam et elle a dit, moi, je ne connais pas du tout les conflits. Et moi, je suis grandie dans une pays qui est très calme, très genre peaceful. Pacifique.
Pacifique. Il a utilisé le mot Pacifique et on a dit le Vietnam. Et après, on a commencé à penser, ah, ça fait longtemps, il n'y a pas maintenant la guerre. Cette fille, elle se sent calme, elle se sent en sécurité en Vietnam. Et on a dit, bah, peut-être un jour, et ça sera nous, j'espère. Mais c'était vraiment un moment où genre, on était, wow, ouais, ok. Oui, mais c'est formidable. Merci de cette anecdote. Voilà, mesdames de Angers et de La Haye, à vous. Maria, peut-être une Oui, je question? peux bien poser une question qui peut Oui. intéresser les gens qui vont vous voir mardi soir, hein, puisque on parle un jour avant. Cette question dont tu as parlé, Yara et Noga aussi, dont vous avez parlé de, comment dire, du conflit, dont au fond, comment dire, vous vivez ensemble et vous faites comme si le conflit, j'ai peut-être un peu mal interprété, hein, non pas ne vous concernez pas, mais vous n'avez pas l'intention de débattre à son sujet. Est-ce que j'ai bien compris? Donc, en fait, moi, je n'ai pas très bien compris ce que vous La avez question. dit. Alors, je suis allée à Hébron, c'est un peu parce que tu es d'Hébron. Je viens de Bron. Oui, je sais, oui. J'ai eu l'occasion d'aller à Hébron il y a quelques années et ça m'a paru tellement difficile. La ville m'a paru tellement compliquée pour les Palestiniens dans ce que j'en ai vu. J'étais avec une association qui aide juridiquement dans les cas de maisons, d'achat de maisons et de vente de maisons. Je ne me souviens plus exactement. Et ça m'a paru tellement difficile pour les Palestiniens que je voudrais savoir comment est-ce que ça peut être vécu avec des jeunes Israéliens ou de tous les autres pays, de ne pas parler de ça. Donc, en fait, c'est pas qu'on ne parle pas à Ouais. ça. On parle tout le temps, on discute. D'accord. Et le truc, c'est que cette place-là, c'est une bulle, on peut dire. Ouais. Et moi, personnellement, je me sens très en sécurité, très, très confiante que je peux parler, je peux discuter, je peux vraiment dire mes opinions, je peux exprimer. Et donc, on parle le conflit, ce que moi je vis, les checkpoints, toutes les choses qui sont tellement hardcore, difficiles, dures à parler, à entendre. Mais on- il y a des guides, des Limite. limites. Non, pas des limites, mais il y a des instructions, on peut dire, ou des codes, ce qu'on on utilise quand on parle ou on discute. Et on a écrit ça au début de l'année. Et en plus, on peut discuter toutes les choses entre nous si on reconnaît et qu'il y a des problèmes. Il y a une occupation, il y a l'occupation, il y a les conflits, les moments de tension, injustice. Oui, des injustices. Des injustices, il y a des injustices, il y a tous les types des conflits, des choses comme ça. On connaît ça, on le sait, on le dit, mais on choisit de parler quand même, on choisit de discuter. C'est genre, ils ont des obstacles, on les connaît, on les voit, mais on choisit de travailler ensemble, de les Dépasser. dépasser. Ouais. Yvette, tu lèves la main? Oui. J'ai une question. Yara, vous habitez, vous venez de Hebron et avant que vous êtes venu en Israël, je suis sûre, vous avez une opinion d'Israël, des Juifs, des jeunes là-bas, des gens là-bas, avec toutes les difficultés que vous avez mentionnées. Et quand vous êtes... j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que l'opinion a changé?
Et la deuxième question est, si vous rentrez à la maison, qu'est-ce que vos parents, vos amis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils comprennent ce que vous faites, où vous êtes? Ok, donc, et pour répondre à vos questions, et, avant de venir ici à Givat Aviva, j'étais déjà dans le monde de peace building, avec des organisations pour la paix. J'étais une activiste déjà. Et si vous entendez le film Les guerrières de la paix, il y avait ma copine qui s'appelle Noah dans le film avec moi. Et Noah, elle était la première Israélienne ou Israélien qui j'ai rencontré, qui n'était pas un soldat, ou qui était pas... J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré la première fois. Et ce qui m'a choqué, qu'on aurait dû travailler pour un speech, pour le march, pour le donner devant, je sais pas, des uns, il avait mis 2, 4, 3, je sais pas combien mille des gens là-bas. Et on a commencé à discuter entre nous, et les écoles, les plans pour la future, les besoins, tout ça. On n'a pas vraiment parlé où on était et le conflit, tout ça. Et on était choqués par cette connexion. Et on peut parler, il y a plein de choses mutuelles entre nous. Et c'était la première fois que je vois pour moi qu'il y a la possibilité de vraiment avoir une connexion avec un Israélien qui n'était pas sur le checkpoint ou un soldat qui vient à 2 heures le matin pour, je sais pas, venir voir la maison, machin. C'était tellement différent. Et donc, c'était la première fois que j'ai commencé à voir qu'il y a une possibilité, quelque chose de différent. Et ça a développé jusqu'à aujourd'hui, quand je suis venue ici. Mais je trouve que c'est toujours très difficile pour moi d'entendre les histoires des Israéliens, de voir genre me mettre à leur place, de voir les choses comme ils voient. Ils disent tout le temps que c'est un moyen de redonner à leur pays, d'être dans l'armée. Et pour moi, ça m'étonne. C'est une choc. Mais aussi, je peux voir que ouais, ils sont nés là, ils habitent là, donc c'est normal qu'il y a la volonté de redonner, de faire un service. Donc, c'est toujours difficile comme ça, mais j'ai développé, comment on dit, une compréhension à leur point de vue, à comme ils pensent. Et c'est dur, mais maintenant, je peux comprendre mieux. Et quand je vois, quand je comprends mieux, je peux discuter. On peut aller à l'autre niveau, à l'autre level de discussion, s'ouvrir, tout ça. Et par rapport à ma famille et mes amis. Si aussi vous avez vu le film Les guerrières de la paix, la moitié de ma famille font partie de le film, parce que surtout les femmes de ma famille, elles font partie, ils sont des activistes, ils travaillent tout le temps dans le monde de peace building, d'avoir des connexions avec les autres. Et donc, pour moi, ils comprennent très bien, ils sont fiers de moi et ils me soutiennent. Des fois, il y a des gens qui disent c'est la normalisation. Oui.
c'est pas bien ce que tu fais, machin. Et, mais eux, ils sont les gens qui comprennent pas la différence entre normaliser quelque chose qui est pas normal, genre l'occupation, et d'avoir quelque chose comme la société partagée. C'est tellement différent. Parce qu'ici, on ne normalise pas les choses qui ne sont pas normales, comme l'occupation, les agressions, la violence. On normalise le fait qu'il y a deux peuples qui sont nés là, qui habitent là, qui sont obligés, qui doivent partager la vie. Parce que sinon, on est dans le conflit jusqu'à la fin de temps. Ça marche pas. J'aimerais entendre Noga sur la même question. C'est Oui. quand tu rentres dans ta famille, que Oui. tu racontes que tu as une camarade de chambre qui est une arabe israélienne, que c'est une amie, que vous faites des choses ensemble. Qu'est-ce que disent les gens autour de toi? It's complicated. C'est compliqué. When when I for example come back to my grandparents' house, and most of the time my family lives abroad right now. They still live in Ghana, so when on the weekends I go to my grandparents. And my grandpa, he fought for Israel, and he participated in many wars through 67 to 73. He was there. And his his perspective is that it's very different from mine and from a lot of others. And when I tell him, oh, my roommate is Palestinian, he's like, oh, okay, that's very weird and strange to him, because he is surrounded by Jewish people who are Israeli. Donc tu dis que le week-end, comme tes parents sont toujours à l'étranger au Ghana, tu rentres chez tes grands-parents, que ton grand-père, vu l'âge qu'il a, il a participé comme soldat dans plusieurs guerres, en 67, en 73, et que quand tu lui dis que ta camarade de chambre est une Palestinienne, il trouve ça étrange parce que toute sa vie, lui, il a vécu dans un milieu fermé, un milieu uniquement juif, on va dire. Exactement. And to grow up, to grow up one generation away from the Holocaust has very, very big effects on you. And there is no, it's hard to connect. For me, it's very, very hard to connect the Holocaust to the reality of Israel, because to me, these are two separate topics that must be respected and kept away from each other, because politicizing the Holocaust to me is very, very hurtful. Ouais, non, ça c'est encore une autre histoire, mais il est vrai que bon, ton grand-père a sûrement vécu dans le souvenir, pas direct, mais peut-être de gens autour de lui qui ont traversé la Shoah, l'Holocauste, et que ça a en grande partie construit son état d'esprit, comme l'état d'esprit du pays. Alors, j'ai entendu dire que certains des élèves se recevaient les uns les autres, c'est-à-dire que certains élèves israéliens juifs allaient passer un jour dans la famille de leurs amis palestiniens ou palestiniennes, ou vice-versa. Est-ce que tu penses que c'est concevable, ça? Tu penses que quoi? Est-ce que c'est concevable? Est-ce que Is it possible? could you invite Jana to your grandparents' place? Yes. Oui. And I'll say that with confidence, because Tena and Sam went home together. Oh, wow. Yeah. Wow. Two people who are extremely different from each other. C'est une vraiment Explain. très belle ça. Ok, on a deux étudiants qui sont à l'autre côté. Ils sont très, très différents. The most À l'opposé l'un de l'autre. À l'opposé, tellement l'opposé. Une, Oui. elle est East Jerusalem. et From Sam. l'étudiante, elle vient d'une colonie à côté de Hébron. Elle est religieuse. Efrat.
qui s'appelle Efrat. Il vient d'une colonie qui s'appelle Efrat. Elle est religieuse, conservative, elle a ses opinions, tout ça. Et l'autre, c'est un étudiant qui vient de Jérusalem, de Sheikh Jarrah, et un Palestinien israélien. Et ils étaient les uns les autres. And short story, she needed a ride home and he had a car. Ouais. And so j'étais là, ok. Oh, you were there? Ouais, j'étais là. Donc, Issam, il habite à Jérusalem et c'est 1 heure, presque 2 heures avec le trafic d'ici à Jérusalem. Ça, donc, je le connais, je crois. Ouais. Oui, oui. Et il parle un peu français. Un peu. Ouais. Que je parle français, mais en fait... La fille, c'est Tena. Tena, oui. Tu sais, Tena? Oui, je l'ai vue dans une autre conférence. Et, oui. Donc, moi, j'étais là et le père d'Issam, normalement, il vient pour amener Issam à la maison. Et moi, j'étais là, j'avais besoin d'un ride aussi et Tena, elle était là. Donc, on était chez les parents d'Issam et je ne savais pas que c'était la première fois pour Tena, mais elle était genre dans leur salon avec eux. On a mangé ensemble parce que si vous ne savez pas, dans les familles arabes, si vous avez quelqu'un qui est venu pour visiter, vous lui donnez tout ce que vous avez à la maison, tout ce que vous avez de manger. Tout ce que vous avez de manger. Il mange jusqu'au moment où il arrive, quand il part. Donc, il avait plein de choses à manger chez Issam. et ses parents, ils étaient genre « Ah, amen, plus. » Et Tena, elle était genre comme ça. Elle a dit « Ah, vous êtes très gentil. » C'est trop bizarre. Et c'était... Waouh, moi, je ne savais pas que c'était la première fois. Et après, Issam, il a amené Tena à sa maison. Exactement. Et moi, j'étais normalement, parce qu'après le checkpoint, mon père, il m'attend pour m'amener à la maison. Donc, je lui dis qu'avec Issam, il y a une fille qui habite à Efrat. Elle a dit, pourquoi Issam doit aller là-bas? Juste, amène-le avec nous, on le prend. J'étais, papa, tu vas aller à Efrat, vraiment? Il a dit, ouais, on le laisse au début de la route, ça va, c'est bien. Donc, parce que normalement, pour un Palestinien d'Hébron, d'aller à la colonie, là, c'est quelque chose genre... Oh. Donc, mais ouais, je ne savais pas que c'était la première fois. Intéressant. Ok, écoutez, je crois qu'on peut finir avec ça parce que c'est une belle conclusion finalement. Ça fait 1 heure qu'on parle et je vous remercie vraiment toutes les deux de l'effort que vous avez fait pour être là, pour nous parler français. Noga, la prochaine fois, tu parleras un petit peu plus français, j'espère. Oui. Hein? Elle était acceptée dans un programme à Monaco pour faire son gap year. Oh, super. Pour l'année prochaine? Oui. Ah, je vais être en Monaco. Donc, allez. formidable. Bon, eh bien, on va vous remercie vraiment beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous êtes réjouissante. C'est vrai, c'est réjouissant de vous voir. Voilà. Donc, moi, je vous embrasse très fort. Nous aussi, merci beaucoup. Okay, merci. Hein. Bonne continuation. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, puisque vous êtes quand même en majorité, les dames. Oui. Merci, Marc-Alain. Vous pouvez dire à Norit quand vous voulez. Moi, je suis là et je peux pratiquer. Oui, en français. Je vais avoir d'aide, donc s'il vous plaît. On va pas abuser, mais on le fera. Ouais. Avec... Faut pas hésiter. Voilà, au revoir. Au Au revoir. Bye, bonne soirée. Et les Angevines, à demain. À demain, moi j'espère. Hein. Oui, j'espère. Moi, je serai là. Vous me verrez enfin.
Au revoir. Bye. Au Bye. revoir et merci beaucoup.